Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Capricorne en nous pour décembre 2023. J'espère que vous allez bien, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo, donc je vais vous proposer une vidéo pour chacun des 12 signes sur décembre et elle sera du coup un peu plus courte que celle que je propose au niveau bimensuel. Alors, la première carte qui est venue, c'est le 3 de l'action, ou 3 de bâton, si vous voulez, avec la carte du nouveau départ qui s'apparente au fou dans le tarot de Marseille, et le 9 de la prospérité, ou 9 de denier. Donc certains sont peut-être en train de penser une stratégie, ou même de commencer à mettre en action une stratégie pour se libérer peut-être d'une situation et s'émanciper, prendre plus d'indépendance. Ça peut même être intérieurement, de se libérer de choses qui nous bloquent pour aller vers un nouveau départ. Vous voyez, ça peut se jouer entre nous et nous des fois, tout simplement. Alors, vous venez d'un temps où vous avez déjà posé des actions. Vous avez peut-être déjà décidé de dépasser des peurs avec cette reine de bâton et de rentrer dans l'action pour vous émanciper d'une situation en disant je sens que ma destinée n'est pas là et j'en termine avec ceci ou cela, je déménage, je pars en voyage. Il y a des choses qui ont pu être assez soudaines, soit des choses, des événements qui venaient de l'extérieur, soit des décisions personnelles qui ont j'allais dire qui ont clos un chapitre, mais pour moi, il est en cours de clôture. Vous avez décidé, par exemple, d'en terminer avec un travail, par exemple. Eh bien, je décide vous avez peut-être déjà pensé votre stratégie, voyez, et puis vous décidez, ça y est, de l'enclencher, donc je me mets en pause, et puis peut-être en retrait ou en arrêt, ou je ne sais pas trop quoi, et puis voilà, ça va s'enclencher, ça va continuer. Mais ça acte le fait que je veux en terminer, et je rentre dans les actions, dans la matière. Ou alors je me sépare de quelqu'un, ou alors je peux le décider, ou me mettre en retrait de cette personne, parce que dans ma tête, ça y est, je veux en finir. Donc, pour moi, vous avez déjà commencé à en terminer et peut-être même qu'en parallèle, vous avez déjà démarré quelque chose, un nouveau projet de vie, je ne sais pas ce que c'est, une nouvelle aventure dans laquelle vous avez un pied et que vous voulez voir s'épanouir, s'expanser, se développer, d'accord? Et vous avez peut-être même eu des jolies retombées déjà, des choses comme ça. Est-ce qu'il y avait encore, vous voyez, un fil à la patte qu'il va être question de trancher définitivement? Il y a peut-être un peu quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire quelque chose qui me maintenait comme encore en sécurité matérielle, financière, ou alors des principes, vous voyez, à l'intérieur de moi, si ça se joue en vous, des principes, des valeurs, un fonctionnement auquel je me rattache encore. Et là, il est question d'identifier pour pouvoir switcher et passer complètement à un nouveau cycle, identifier ce qui pourrait encore coincer. Qu'est-ce qui m'empêche de partir véritablement? Et je pense que ça pourrait switcher assez rapidement. Sur l'hiver, très certainement. Donc, ou sur le mois de décembre, tout simplement. Voyez que dans là où vous en êtes, on a le 6 d'épée à l'envers et le 3 de bâton à l'envers cette fois. Comme si quelque chose en moi, au fond, je le sens, a du mal à s'éloigner. Ou alors, les événements ont tendance à être ralentis, à être un peu bloqués. Moi-même, je procrastine. Ou je sens que dans le nouveau projet de vie dans lequel j'ai un pied, j'ai du mal à avancer, alors que justement, il faut que j'y mette toute mon énergie et j'ai l'impression que ça n'avance pas. Là, il pourrait être question d'aller faire un petit travail intérieur, c'est possible, pour identifier les peurs qui me retiennent et recontacter cette ressource de courage et d'énergie et d'élan pour en terminer totalement avec une situation et laisser l'autre
complètement se développer. Alors, ça peut correspondre à plusieurs situations vraiment différentes. Je vous donne des exemples, mais j'ai décidé de me séparer de quelqu'un. Et j'ai acté cela. Mais je me sens encore en lien. Peut-être qu'on maintient des contacts. Ou alors cette personne tente de revenir dans ma vie et j'ai du mal à vraiment fermer la porte. Et pourtant, à côté de ça, soit j'ai déjà rencontré quelqu'un d'autre, soit j'ai retrouvé une certaine sérénité et je sens que j'ai vraiment envie d'aller vers autre chose. Parce que ça me fatigue même peut-être. Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à fermer la porte? Est-ce que ce serait une peur de me retrouver seule? Est-ce que ce serait une peur de m'autoriser à m'éloigner? C'est-à-dire comme si j'attendais l'autorisation de l'autre pour partir. Peut-être que vous êtes dans la situation, je donne un exemple, mais c'est vraiment un exemple précis qui ne correspondra pas à tous, mais en général, on m'a toujours quitté et là, c'est à moi de partir. Ben, c'est pas si évident, parce que j'ai toujours comme attendu qu'on m'autorise à le faire. Ou alors, cette relation est là depuis très longtemps et c'est à moi d'acter que j'ai envie d'aller vers de nouveaux horizons. Et peut-être que je me suis longtemps identifiée à cette personne qui est derrière un portail et qui attend. Et peut-être que je me suis identifiée à ça. À cette personne qui est là et qui attend des avenirs meilleurs, mais qui finalement vivra toujours ça. Et peut-être que ça a eu un certain bénéfice secondaire de, j'allais dire, de stabilité, même dans l'inconfort. Ça m'a même donné une espèce de sécurité. Bon, je suis coincée là-dedans, mais au moins, il m'arrive rien de plus. Et puis peut-être que je ne suis pas tout seul. Je ne sais pas. Ça peut même se jouer vis-à-vis d'un enfant, un grand enfant qui veut s'éloigner de la maison. Est-ce que ça le concerne lui? Est-ce que ça vous concerne vous? Dans le fait d'avoir peur de cet éloignement. Et alors qu'on le souhaite profondément. Exemple, je souhaite m'émanciper de ma famille, j'ai déjà posé des actes par rapport à ça, et peut-être que j'allais tout le temps les voir pendant mes vacances. Et là, je décide d'organiser un voyage. Et puis, plus ça s'approche, et plus j'ai du mal à m'autoriser à le faire. Moins j'ai envie peut-être, plus j'ai d'embûches comme par hasard. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose en moi qui craint de faire autrement, qui craint d'expérimenter ma propre vie en tant qu'adulte, qui craint d'être déloyal. Autre exemple, et là je terminerai là-dessus parce qu'on pourrait en passer plusieurs, j'ai décidé de quitter un travail, peut-être même que j'ai déjà un projet à côté d'entreprise indépendante. Et pourtant, j'avais toujours ce fil à la patte qui était quand même une sécurité financière. Peut-être même que par rapport à ma famille, ça créait un lien avec eux, c'était accepté, c'était autorisé. J'acte à l'intérieur de moi que c'est terminé, je commence déjà à poser des actes, peut-être même je m'éloigne de ça, et puis dans mon autre projet, je commence vraiment à me développer. Et puis au fur et à mesure, je sens que ça y est, ma stratégie se met en place pour quitter vraiment ce job alimentaire, et pourtant là, j'ai du mal à... Il y a quelque chose, voilà, qui fait que j'ai du mal à y aller vraiment. Peut-être que même mon corps se bloque. Mon autre activité, ma nouvelle activité que je veux développer, j'ai du mal à trouver l'élan, à trouver des idées. Ça ralentit, ça crée de l'inquiétude. Est-ce que j'ai vraiment raison d'y aller? Et en fait, là, il est question d'identifier cette peur sous-jacente. Vous voyez, quand je vous disais de passer la barrière. Vraiment, là, j'ai l'impression qu'il est question d'identifier. Ça me fait penser à une carte. C'est marrant parce que j'ai le jeu sous le nez, là. Une carte de ce jeu que j'ai envie de vous montrer. Vous voyez, je vais vous en montrer deux. J'allais dire... trouver, voilà, se rendre compte, voilà, de cette identité qu'on s'est donnée, de celui ou celle qui attend derrière le portail qu'on lui ouvre la porte, ou qui attend d'enfin pouvoir partir, qui se rend compte que peu à peu les feux passent tous au vert et qui craint d'y aller vraiment. Soit la vie, soit vous, est en train d'acter votre libération, et plus les étapes se passent,
se passent, j'allais dire bien, plus vous arrivez à les acter, plus il y a quelque chose qui a tendance à freiner en vous. Parce qu'il y a comme une identité qui s'est forgée, une habitude de vivre derrière, vous voyez, dans ce jardin, derrière ce portail, en espérant aller expérimenter le reste. Mais finalement, j'étais peut-être confortable dans mon inconfort. Et là, il s'agirait de manière de me responsabiliser vraiment face à ma vie, vous prendrez uniquement si ça vous parle, hein, et d'ouvrir le portail, ce que j'ai commencé à faire, mais d'accepter d'aller pleinement dans cette nouvelle aventure. Comme si je m'étais identifiée à quelqu'un qui passera sa vie derrière un portail en train d'attendre que les choses soient meilleures. Et une fois ça identifié, peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être en étant accompagné, mais il y a l'idée de reprendre la contact avec l'envie de vivre, avec l'envie d'aller dans une nouvelle aventure, d'aller dans l'aventure de ma vie, dont je suis le maître à bord. Et vous pouvez trouver des gens pour vous accompagner sur ce chemin. Peut-être ça, vous n'en avez pas l'habitude non plus, d'aller chercher des personnes ressources qui vont m'accompagner sur ce chemin d'émancipation. Parce qu'on voit hein, que l'as de bâton est là. Il y a une nouvelle passion, une nouvelle aventure qui vous appelle. Mais plus vous vous en approchez, plus vous doutez de vous élancer, alors que l'énergie est là. Et peut-être que du coup, elle est contenue. Peut-être même elle est contenue au niveau corporel. Vous pourriez sentir que l'énergie est retenue, qu'il y a comme des douleurs ou des inflammations, parce que l'énergie de vie est contenue. Et il est question de dépasser l'habitude d'être sous l'autorité d'eux, qui nous a fait si mal, mais là, il y a une profonde angoisse à se libérer, en fait, au fond. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous sentez que l'autorisation à passer la porte est finalement un peu plus compliquée que prévu, parce qu'on sent que vous allez y aller, de toute façon. Donc pour moi, le switch pourrait se faire et le dépassement de, on va dire, de grosses peurs, presque de peurs, vous savez, d'enfants. Comme si, imaginons que vous étiez dans une famille où on vous imposait de rester, de ne pas bouger, de ne pas aller expérimenter d'autres choses, parce que c'était dangereux ou parce qu'il fallait rester auprès de telle ou telle personne, parce qu'il fallait faire comme les autres. Il n'est plus question d'attendre l'autorisation de quiconque, mais surtout, vous auriez pu, vous aussi, intégrer la peur qu'avaient les gens autour de vous, de l'extérieur, d'aller vivre de nouvelles aventures, de faire différemment, de vous éloigner. Ça peut être même d'aller voyager, de changer de métier. Voyez, peut-être qu'eux ne l'ont pas fait. Donc c'est peut-être vous qui êtes en train d'essuyer les plâtres. C'est pour ça que des fois, se faire accompagner dans ces moments-là, c'est intéressant pour faire la bascule. Vous avez pu vous habituer à vivre voyez, à faire pousser votre mini-forêt, du coup, sur une petite pièce de bois. Je m'habitue à vivre petit. Et même si c'est pas confortable, au moins, je suis, dans un périmètre sécurisé. Et en fait, vous pourriez vous apercevoir que la sécurité, ça n'est pas ça. La sécurité, c'est à l'intérieur de soi, sentir, contacter qu'on a aujourd'hui les ressources en tant qu'adulte pour réajuster dans les situations si nos expériences, nos tentatives se passent mal. Pour sécuriser peut-être nos projets. De quoi j'ai besoin pour me lancer dans cette aventure en sécurité? Quels sont les jalons que j'ai besoin de poser? Ça peut être tout bête, hein, je veux dire, moi qui n'ai jamais voyagé, pendant mes vacances, j'allais toujours voir ma famille. Qu'est-ce que je peux mettre en place comme jalon pour ne pas me saboter, m'auto-saboter et empêcher ce projet de se développer jusqu'à son terme? Peut-être que j'ai besoin de, je sais pas,
d'avoir un billet remboursable. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais de prendre une location remboursable. Parce que, vous savez, plein de choses pourraient venir m'auto-saboter. La crainte que l'hôtel dans lequel je vais soit pas assez calme ou pas assez confortable et que finalement je vive une expérience désastreuse. Et alors il vaut mieux rester chez moi. Vous voyez, comme si des tas de choses pouvaient venir vous empêcher d'avancer. Ça peut être, je vous dis, en lien avec une entreprise ou une auto-entreprise que vous voulez créer. Ça peut être en lien avec une séparation et le fait de quitter un foyer. Qu'est-ce qu'il me faut pour aller jusqu'au bout de ça? Et c'est être adulte mature aussi que de prendre la responsabilité d'aller trouver des personnes ressources pour m'accompagner aussi dans des aventures peut-être qui sont très nouvelles pour moi. Et il est question, possiblement, quand vous allez faire ce switch, de vous pardonner, de pardonner ceux qui vous ont retenu, mais de vous pardonner aussi d'être resté aussi longtemps dans des situations. Parce qu'il y avait comme une peur à dépasser d'abord. La notion de déracinement me fait dire que vous pourriez, au niveau transgénérationnel, être en train de guérir quelque chose. C'est-à-dire que vous venez peut-être d'une famille ou d'un peuple qui a été déraciné. Et du coup, dans les générations qui ont suivi, on a eu des gens qui sont beaucoup restés chez eux. Et peut-être que vous avez pris aussi cette habitude-là, de rester dans une espèce de périmètre. Et là, il est question d'expérimenter le fait de s'ouvrir à la vie, de changer cette habitude. Ça passe par vous. Alors, au niveau physique, vous pourriez, pareil, de manière parallèle, vivre des guérisons et du coup une récupération d'énergie parce que vous voyez de manière concomitante, plus ces peurs, on va dire du changement, comme ça ce sera plus résumé, se lèvent, plus ces restrictions se lèvent, ces rétentions, j'allais dire, plus vous vous sentez des améliorations au niveau du bien-être physique. Et encore une fois, je ne suis pas médecin, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir un spécialiste. Et d'ailleurs, vous pourriez être accompagné par un spécialiste par rapport à des maux physiques qui pourraient s'améliorer sur l'hiver avec une récupération d'énergie, parce qu'on voit que ce qui pourrait se débloquer, c'est justement l'énergie vitale et également l'élan de prendre les meilleures décisions pour moi et d'aller au bout en fait, d'avoir la confiance que ce vers quoi je vais, je peux aller au bout. Parce que si des choses ne sont pas allées au bout dans votre vie ou que vous vous êtes retenu d'aller au bout de certaines nouveautés, de certaines aventures, c'est ça qui est en train de guérir. On n'attendra plus de vivre. Et on ne se retiendra plus de ça. Donc, voyez, que ce soit des événements qui sont venus de l'extérieur, qui vous ont comme empêché d'aller au bout d'une aventure, ou que ce soit vous qui ayez décidé à un moment donné de ne pas aller au bout, au fond, ça revient au même. Il y a une guérison à ce niveau-là qui pourrait être expérimentée. Peut-être en passant par, je vous disais, un switch à l'intérieur de vous. Donc, je vous disais au niveau physique, il pourrait y avoir quelque chose qui s'améliore au niveau digestif. Si vous êtes jeune parent, moi j'ai l'impression que ça ne correspond pas à une femme enceinte, mais bon, si vous êtes enceinte ou jeune parent, il y a quelque chose qui par ricochet pourrait s'améliorer chez votre enfant, au niveau peut-être digestif, au niveau du ventre, au niveau de la bouche, au niveau des dents. Tout ce qui correspond à vos racines, dentaires, buccales ou alors au niveau du microbiote et qui finalement est transmis par le ventre de la mère. Et c'était peut-être des problèmes que vous traîniez depuis longtemps ou récurrents, chroniques et qui n'étaient pas anodins. C'est comme si des racines étaient en train d'être assainies ou en train d'être guéries. Où certains se sont empêchés d'aller vers de nouvelles aventures, sont restés dans un périmètre,
n'ont pas suivi leur intuition pour éviter la tempête, pour se garder en sécurité. Parce que peut-être encore plus loin dans la lignée, il y a eu des gens déracinés. Donc pour qui le fait de s'éloigner, de vivre de nouvelles aventures était connoté d'émotions terribles en fait. La nouveauté n'a pas été souhaitée, n'a pas été voulue, on les y a obligés. Et peut-être même que vous, vous avez pu vivre, je vous ai donné un exemple tout à l'heure, mais d'un enfant qui a été retenu ou mis entre quatre murs ou habitué à avoir peur d'aller à l'extérieur. Je vous ai donné plein d'exemples comme ça. Mais peut-être même vous, à un moment donné, vous avez été déraciné, ça a été connoté très négativement parce qu'on vous y a obligé et vous avez pu vous-même, du coup, vous retenir de vous lancer dans de nouveaux projets, de nouvelles actions, de vous éloigner de l'habitude, de ce qui est bien installé. Une fois que quelque chose est bien installé, il ne faut plus le bouger. Et ça peut être devenu très lourd pour vous. Et vous voyez que ça peut être dans plein de domaines différents. Surtout si c'est là depuis longtemps, ça veut dire que ça a des racines profondes, il ne faut pas aller le bouger, tout ça. Ça pourrait être dangereux. Donc vous voyez que ça vient brasser des choses très profondes, je crois. Si vraiment ce tirage vous parle, ça vient brasser bien au-delà de la situation. Ça vient brasser des choses très profondes. C'est pour ça que vous pourriez en même temps être en train de travailler sur des problématiques corporelles et qu'il pourrait être intéressant d'être accompagné par quelqu'un, soit pour travailler au niveau émotionnel, soit au niveau ou au niveau transgénérationnel. Je vous disais au niveau émotionnel parce que pour moi, ce sont des émotions reliées à la notion de déracinement là, qui pourraient être travaillées. Laisser un immobilisme néfaste et vivre un déracinement obligé, douloureux, qui nous met d'ailleurs dans l'insécurité, dans le danger, etc., ont pu être assimilés l'un à l'autre. Et c'est comme si en vous, l'enfant n'avait du coup pas été autorisé à aller expérimenter de nouvelles aventures dans la vie. Et ça a pu être induit de manière très tacite, très inconsciente dans votre lignée. Je ne pensais pas aller jusque-là dans ce tirage. Écoutez, voilà. En même temps, c'est énorme ce que vous êtes en train de... le switch que vous êtes en train de faire là. Alors, on va regarder l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Oui, alors oui, c'est vrai que comme c'est bimensuel d'habitude, je ne sais pas pourquoi ce qui me vient, c'est décembre, janvier, février en fait. Donc vous verrez, parce qu'au niveau timing, ces cartes, ce n'est pas forcément toujours calé. On va avoir 3 temps importants, 3 ambiances. Alors ça peut être autant début, milieu, fin décembre que décembre, janvier, février. D'accord? Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'élan de faire décembre, janvier, février. Donc en décembre... on est sur... Alors, le pin de Norfolk me parle quelquefois d'un déplacement, d'un voyage qu'on fait dans une région, peut-être près de la nature, peut-être près de l'océan. C'est une possibilité. Il y a quelque chose de l'ordre aussi... justement, vous voyez, de la stabilité, de l'enracinement. Soit que vous trouviez quelque chose où vous avez envie de vous... implanté, vraiment, qui implique du coup que vous quittiez autre chose, c'est une chance, un trésor caché que vous découvrez, soit vous pourriez recontacter la force justement de laisser quelque chose qui durait depuis longtemps.
Et si quelque chose qui durait depuis longtemps est en train d'être déraciné, c'est certainement pour le meilleur. Je pense que là, vous allez vous rendre compte en fait que c'est une véritable chance d'en terminer définitivement, avec l'épilation définitive, avec quelque chose. Vous pourriez même fêter quelque chose là, sur le mois de décembre. Peut-être d'avoir eu le courage, vous voyez, d'avoir dépassé des peurs et d'avoir eu le courage de poser des actions. Alors, il peut y avoir des choses en lien avec l'argent, une stratégie pour peut-être récupérer de l'argent par rapport à une situation du passé. Ça peut être un ex, ça peut être une entreprise que vous quittez. Et on voit que vous allez fêter quelque chose là. Alors, je ne sais pas si c'est sur le mois de décembre que vous fêterez ça, hein, si vous faites actuellement des démarches. Je vais essayer de ne pas tirer trop de cartes parce que sinon, voilà, c'est un peu trop long. Alors, sur décembre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cadeau. Bon, il y a quand même quelque chose, des nouvelles assez soudaines qu'on reçoit, enfin, c'est soudaine, inattendues ou qui font un peu un électrochoc ou je ne sais pas trop quoi. Mais en fait, c'est comme si là, j'ai l'impression que vous allez... Voilà, sur décembre, ça résume un peu ce que je vous ai dit. Alors, il y a des discussions, il y a des communications, on voit qu'il y a un certain stress. Hein, mais vous voyez, il y a la joie et la victoire parce qu'on sait que ce qui était là était stérile. Peut-être que cette union, ce contrat était stérile. Et en fait, le choix qu'on a fait, on a confirmation que c'était bien aligné. Ça répond à nos prières, tout ce qui est en train de se passer. Vous voyez, on se libère de quelque chose qui était stable ou qui durait depuis un moment. Peut-être que vous avez décidé, vous avez dépassé cette peur d'y aller vraiment. Et là, vous êtes dans les démarches. Et vous allez fêter quelque chose. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est dès le mois de décembre, mais en fait, c'est comme si vous vous émancipiez d'une autorité ou de quelqu'un qui fait autorité. Et même si ces démarches, bon là, je dépasse, je pense, du mois de décembre, mais c'est pas grave, prennent un peu de temps ou avaient pris du retard, peut-être qu'il y a un travail personnel qui va vous permettre de ne pas vous saboter là-dedans. Hein. C'est exactement le résumé, en fait, de ce qu'on vient de dire. C'est dingue. Alors, sur le mois de janvier, vous voyez, il y a l'espoir qui revient. Et sur le mois de février, la meneuse de revue au Lido qui est beaucoup plus assurée. Peut-être que vous vous présentez à un public aussi. Hein. Sur le mois de janvier, on voit un temps de repos, l'espoir qui revient, le fait de se faire plaisir. Là, il y a un message un peu soudain avec une stratégie. Oui, là, ça me parle moins. Donc, on est sur l'ambiance, hein. L'espoir qui revient, peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent. En tout cas, s'il y a tant d'attentes, vous vous reposez, vous prenez le temps de vous faire plaisir, peut-être parce que vous avez mis des choses en route. Alors, il y a peut-être quelqu'un aussi là hein, qui vous attire, peut-être une nouvelle rencontre, c'est possible, hein, ou une nouvelle aventure qui vous fait envie. Mais pour ça, vous savez... je sais pas, j'entends qu'il y a des choses à clôturer pour vraiment le vivre pleinement, tout ça. Plus vous allez aller, vous voyez, le mois de février, il y a la destinée là, qui se met en route. Alors, il peut y avoir la notion d'un enfant. Si c'est lui qui avait du mal à prendre son élan, j'ai l'impression que là, c'est bon. Il peut aussi y avoir un nouveau projet qui se met sur votre route et qui peut-être prend une nouvelle dimension aussi. Hein. Oui, j'allais dire, c'est peut-être plutôt ça, qui prend une nouvelle dimension. Ça peut être lié à un déménagement. Comme si on était beaucoup plus impliqué encore là-dedans. On va fêter quelque chose hein, de nouveau, je ne sais pas. Mais alors, je
pense que les démarches que vous allez, dans lesquelles vous allez persévérer vont donner quelque chose sur l'hiver. Ouais. Vous pourriez faire un travail personnel. Hein. Et vous voyez, on voit de l'argent là qui va finir par arriver. Il y en a qui ont besoin de clôturer quelque chose par rapport à un bien, par rapport au foyer, par rapport à peut-être à une maison. Pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Ça va se faire. Ouais, sur l'hiver, je ne sais pas pourquoi, vous pourriez peut-être signer un accord ou obtenir une somme d'argent. En tout cas, un accord. J'ai envie de tirer une carte de l'oracle des miroirs sur chacun, je ne sais pas pourquoi. Ouais, s'il y en a, par exemple, qui sont en train de changer de travail, tout ce qui est pareil, ça fait rien en fait. C'est tout ce qui est en train de changer dans votre vie, c'est quelque chose que vous vouliez déjà changer, mais peut-être que ça a été retardé, vous avez reculé plusieurs fois, vous ne vous êtes pas lancé, et cette fois, j'entends, ça prendra le temps que ça prendra, mais j'y vais quoi. Et ça a un lien avec votre famille, votre arbre généalogique, votre histoire, et on a le miroir magique hein, sur les cartes du temps. Donc peut-être qu'il y a c'est lié au travail, mais ça peut même être un travail personnel que vous aviez retardé parce que vous saviez qu'il vous amènerait à vivre de réels changements. Cette fois, vous allez l'entreprendre. Et du coup, vous ne reculerez plus. Voilà. Alors, je regarde juste, hein, parce que là on va essayer d'être rapide, comment vous vous sentez au niveau professionnel et au niveau relationnel, sentimental. Je prendrai un autre jeu. Alors, au niveau professionnel, le tirage général peut vous parler beaucoup, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin, va être rapide. Et voyez, il y a peut-être un partenariat que vous êtes en train de quitter, dont vous souhaitez vraiment vous éloigner. Voilà, et il est question de dépasser peut-être des peurs pour vous en émanciper, mais on voit hein, que l'énergie va revenir en fait par rapport à ça, ou en tout cas, vous n'allez pas vous faire happer par des craintes, par des peurs qui pourraient hein, ressortir. Ouais, on s'éloigne d'un engagement, clairement, qui était peut-être là depuis longtemps, pour créer quelque chose en indépendant, pour être plus en autonomie. On est dans ce temps d'entre-deux où on a l'impression, finalement, est-ce que je décide, est-ce que je décide pas, est-ce que je saute le pas, est-ce que je vais dans cette nouvelle aventure? Alors, quelqu'un sur votre chemin pourrait vous aider, mais il est question de tenir vos positions face à la hiérarchie, face à une autorité. Et voyez que ça a un lien avec la famille, ou peut-être avec un lieu, hein, je ne sais pas. Ne croyez pas que finalement, tout ce que vous aviez envisagé, c'est peut-être pas la meilleure stratégie ou la meilleure décision. Parce que ça vous amène vraiment à vivre un nouveau départ. Alors peut-être que vous n'allez pas parler de tout hein, dans votre stratégie, mais à partir du moment où vous commencez à la mettre en action, ça peut réveiller des peurs. Et à ce moment-là, c'est à vous de voir si vous avez besoin d'être accompagné émotionnellement pour ne pas lâcher, pour continuer, pour persévérer et aller jusqu'au bout. Ou si vous arriverez à switcher et à maintenir votre élan. Et à ne pas vous saboter en fait. Alors, au niveau relationnel sentimental, comment vous vous sentez? On a le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, ça peut être vous qui êtes déterminé à vous élancer, alors peut-être à aller vers ou à partir d'eux, on va voir, mais on est dans la communication là, hein, donc il peut y avoir des communications assez franches et déterminées, ça peut même être quelqu'un en face de vous hein, qui est assez rentre-dedans, on va dire, que ce soit vous ou quelqu'un en face de vous,
dont les paroles peuvent être, on va dire, assez tranchantes aussi, hein, c'est possible. Des doutes. Ouais, ces cartes ne me parlent pas du tout. Donc, je prends un autre jeu. Bon, ben en fait, le mot qui me venait, je comprends pourquoi. C'est possiblement quelqu'un à qui on donne sans cesse une seconde chance. Vous savez, comme si on revient sans cesse, on rouvre sans cesse la porte vis-à-vis de quelqu'un qui sait recréer la passion chez nous, qui nous attire peut-être énormément physiquement, qui est très intrusif ou imposant, ou voilà, qui tente sans cesse peut-être de revenir. Hein. Et c'est comme des montagnes russes. Et vous voyez, on a la carte de la passion et de la tromperie. Est-ce que, voilà, je ne sais pas, tout est dit dans cette relation. Est-ce qu'on peut être totalement en confiance? Là, il y a des doutes hein, sur le fait de est-ce que je rouvre encore la porte? Ça peut être assez fatigant, cette histoire, hein, de sans cesse revenir en arrière. Et du coup, voyez, le message général peut vous parler. Est-ce que cette fois, je vais jusqu'au bout de ma démarche, qui est de me détacher émotionnellement, définitivement de cette relation. Parce que là, on peut même parler à quelqu'un qui n'est plus en relation, mais qui reste comme encore attaché à cette situation vis-à-vis de laquelle ça a duré longtemps, ou alors vis-à-vis de laquelle on espérait que ça dure longtemps, qui du coup représentait une espèce d'ancrage, une personne avec qui on pensait s'enraciner ou avec qui on avait des racines. Du coup, transposer avec le message général, parce que vraiment là, il y a peut-être effectivement quelque chose de cet ordre-là, hein, quelqu'un avec qui on avait construit une famille, un foyer, avec qui on a des enfants. Donc c'est vrai que c'est pas rien hein, de faire cette démarche. Donc il peut y avoir effectivement avec l'ermite un accompagnement émotionnel pour démarrer une nouvelle vie. Alors, pour certains, il y a l'idée d'être déterminé cette fois, même si par exemple on était déjà séparés, à déménager, à entrer dans un foyer un peu plus éloigné. Vous voyez, tout ça peut être guérisseur. Je m'autorise à suivre mes élans, en fait. Je ne m'interdis plus quoi que ce soit. Ouais, parce que ça a pu vraiment être très douloureux. Hein. C'est une relation là qui n'est plus, en tout cas qui n'est plus saine du tout. Donc certes, même si vous avez déjà pris la décision de vous séparer, il est question de clore définitivement le chapitre. De tenir vos positions par rapport à quelqu'un qui pourrait être très convaincant ou alors assez acerbe. Hein. Donc le message général pour le coup, alors parle complètement, hein, parce que il y a l'idée cette fois de dépasser la peur, d'aller jusqu'au bout de sa démarche et de ne plus en douter ou laisser l'autre nous faire douter en nous ramenant peut-être dans la nostalgie, les choses comme ça. Mais ça peut être une part de nous aussi hein, qui a tendance à sélectionner les souvenirs et à nous faire revenir, vous voyez, dans quelque chose qui a la sensation d'un cocon, mais qui était en fait très insécure au niveau affectif pour nous. Et pour moi, ça peut vraiment avoir un lien avec effectivement des parts blessées de vous qui peuvent remonter jusqu'à l'enfance. Hein. Donc si vous avez besoin d'aller le travailler, n'hésitez pas. On a l'équilibre, l'amour, ça n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc vous avez pu rentrer dans cette relation en essayant de prendre soin de vraiment de l'harmonie dans le couple, des besoins de l'autre, mais vous pourriez vous demander, mais est-ce que moi, au départ, je me suis demandé si cette relation correspondrait bien à ce que je souhaite, à mes besoins, et est-ce que je ne craignais pas sans cesse, en fait, de créer du conflit? Je craignais pas sans cesse que ça se déséquilibre entre nous, et du coup, je me suis suradaptée. Donc il est question, effectivement, de faire le deuil de cette relation, très certainement, et également de vous pardonner, d'avoir répété ces mêmes comportements alors qu'au fond de vous, vous saviez.
j'entends, je ne sais pas pourquoi, est-ce que l'autre m'a soutenue en fait dans mes projets de vie, dans ce que j'envisageais moi, ou est-ce que je me suis fondue dans les siens? Oui, c'est fou, il y a le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements du passé, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et une dernière. Passion, tu es doté de magnétisme, de séduction en ce moment, profites-en. Hein. Donc il peut même y avoir l'ouverture à une nouvelle histoire qui commence peut-être par un flirt, hein, mais c'est comme si on vous disait ne va pas lui fermer la porte parce que cette relation comme reviendrait dans ta vie ou une part de toi viendrait te saboter parce que tu serais comme relié à cette ancienne relation. Non, en fait. Ouais, il y a une vraie transformation qui est en train de s'opérer pour vous, là. Alors, si tout va bien entre vous, vous aurez compris que ça ne vous concerne pas forcément. Je ne sais pas pourquoi on me dit, ça pourrait vous concerner dans le sens où il est question de vous donner à chacun des espaces de liberté, vous autoriser à mener vos propres projets, qui vous amène peut-être à vous éloigner, qui vous amène peut-être à vivre un peu différemment. Ça peut réveiller des peurs. Donc voilà, il va être question peut-être d'en parler. Alors est-ce qu'il y a besoin d'une médiation pour ça? Pour en fait aller voir ce qui inconsciemment crée du conflit, parce qu'on pourrait s'emporter pour des broutilles qui ne sont pas vraiment le cœur du problème. Alors qu'on continue de regarder ensemble dans la même direction, dans le sens où on continue d'avoir envie d'aller de l'avant. Voilà. Je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter pour dire comment vous le vivez. Ça peut aussi apporter à d'autres et moi, je suis ravie de vous lire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne. Pour les infos, vous avez tout en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.